Salut la famille, vous n'imaginerez jamais quelle joie j'ai de savoir que je vous retrouve les samedis soirs pour passer de très bons moments ensemble. Eh bien, c'est l'autre journal, vous le savez, ce rendez-vous incontournable des infos délire sur Espace TV. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la disparition des Némina, historien d'Afrique. Djibril Tamsir Niane, auteur de Sundiata ou l'épopée mandingue, est décédé le 8 mars dernier, plongeant le monde littéraire dans un deuil profond. Le professeur a pris sa retraite. Nous sommes allés dans les écoles et universités à la rencontre de jeunes élèves et étudiants. Nous avons farfouillé dans ses œuvres. Kindetrouyi est en colère. Encore une fois, son concert a été annulé en raison de la crise sanitaire. Il est l'invité de Bapa Zigué dans l'interview décalée. Une semaine particulièrement triste avec le décès de l'écrivain guinéen et historien émérite Djibril Tamsir Niane s'est éteint le 8 mars dernier au Sénégal suite d'une maladie. C'est lui qui a écrit Sundiata ou l'épopée mandingue, Méri, conte d'hier et d'aujourd'hui, histoire des mandingues de l'Ouest ou encore le Mali et la 12e expansion mandingue était une mémoire vivante de l'histoire africaine de l'Ouest plus précisément. Le professeur a rejoint la clique galactique des élites africaines et pas seulement qu'ils sont plus parmi nous. C'est désormais dans ces œuvres citées un peu plus tôt que nous allons devoir nous consoler, que nous allons devoir nous ressourcer parce qu'il y en a besoin. Regardez ça pour comprendre. Qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Oui, Djibril Tamsir Niane était franchement une personne extraordinaire et qui a participé au monde culturel de la République de Guinée. Franchement, nous sommes émus, nous sommes... Et tu as lu lequel de ses ouvrages? Oui, j'ai lu son ouvrage ici de l'épopée des Mandingues qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a parlé ici, voilà. Tu peux nous enseigner une citation dans ce roman-là? Il nous a dit que les orteils, voilà, des jeunes, des orteils ici, c'est-à-dire des vieux, se trouvent ici au niveau... Non, je ne peux pas retenir ça, je ne retiens pas ça. Est-ce que c'est le seul ouvrage qu'il a écrit à ton avis? Non, ce n'est pas le seul ouvrage. Un autre? Oui, c'est aussi... non, j'ai oublié ça, j'ai oublié son deuxième ouvrage aussi. Et si on te parle en fait du roman Histoire des Mandingues, n'est-ce pas, et de l'Ouest, tu as lu ça? Histoire de quoi? Histoire des Mandingues de l'Ouest. Histoire de Mandingue de l'Ouest. Non, je n'ai pas lu son ouvrage là. Et les contes d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui? Les contes d'hier et d'aujourd'hui. Non, pas non plus, je n'ai pas lu ça. Torno Michel, étudiant département génie civil, Institut Polytechnique, la L1 cette année. D'accord, on parle du décès de l'écrivain Djibril Tamsir Niane. Est-ce que tu connais l'homme? Oui, j'ai entendu parler de lui et puis j'ai lu une fois son roman. Lequel de ses romans? Bon, j'ai lu ses romans là où il a écrit. Bon, je ne sais pas si c'est des recueils de... Bon, j'ai un peu oublié, mais sinon... Tu as oublié le titre? J'ai oublié le titre. Il y a une citation quand même là-dedans. Ouais, là, il a dit que le soleil brûle toujours avec des bonnes faces, c'est-à-dire le soleil ne se lève pas toujours au sens contraire. Il a parlé de ceci dans l'un de ses romans que j'ai un peu ignoré. Oui, mais... Il est de quelle nationalité, Djibril Tamsir Niane? Bon, Djibril Tamsir Niane, mais de nationalité guinéenne. D'accord. Oui. Et est-ce que tu connais le titre d'autres romans qu'il a écrits? Bon, non, pour le moment, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. J'ai lu seulement l'une de ses œuvres que j'ai connue. D'accord. Oui. Merci. Et je reconnais aussi qu'il est mort à l'âge de 64 ans. Moi, je suis Mamadou Djambari, étudiant à Gamal Abdel Nasser de Conakry. Sincèrement parlant, je n'ai pas connu Djibril parce que je n'ai pas lu ses documents, mais j'ai entendu souvent parler de lui. Et pourtant, ses œuvres sont enseignées dans les classes de lycée? Oui, bien sûr, peut-être je ne suis pas tombé sur l'un de ces documents, peut-être j'ai utilisé les documents de d'autres auteurs par exemple, mais quand même, parlant de lui, j'ai entendu les gens dire qu'il a été une personne intègre, il a été là pour la société aussi. Djibril Tamsir Niane, j'ai entendu parler de lui, on m'a parlé de lui depuis le lycée. En fait, je n'ai pas eu assez de sens de lire ces documents, ces romans.
Donc, Et lequel tu as lu? je dis, j'ai pas eu beaucoup de sens de lui, ses romans. Donc on m'a parlé de lui. Ouais, quand tu parles de beaucoup, c'est que tu en as lu au moins un peu. Au fait, j'ai pas eu le sens de lui, ses romans. Même au lycée? Au lycée, on m'a parlé de lui, ok. En fait, Djibril Tamsir Niane, donc, mais lire son roman, je ne l'ai pas fait personnellement. Une citation dans son roman que tu dis là, Soundiata Keita ou l'épopée du Manding. En fait, pour donner une citation, je ne vais pas me rappeler exactement de toute la citation. Ce qui fera que je ne pourrai pas donner cette citation parce que c'est depuis la 12e année. Une citation quand même, c'est important. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, pas vraiment, je ne me rappelle pas. Nous faisions les sciences mathématiques. Il est de quelle nationalité? Ah, mais il est de la nationalité guinéenne, bien sûr. Est-ce que c'est Soundiata Keita ou l'épopée du Manding est le seul roman qu'il a écrit? Non, mais c'est le seul roman que le professeur nous a expliqué et a mis à notre disposition le résumé. Loi, étudiant licence 1 génie civil à l'université Gamara Ben Nasser de Conakry. D'accord, on parle de la mort d'un écrivain là. De qui s'agit-il? Bon, d'après les journaux qu'on regarde actuellement, surtout à la RTZ, on fait un mémorial au nom de l'écrivain Djibril Tamsir Niane. Et vous connaissez cet écrivain-là? Bon, j'ai étudié aussi son roman au lycée, principalement en 12e année. Et quel est le titre du roman que vous avez Le étudié? titre du roman que j'ai étudié, c'est L'épopée de Mading, dont le L'épopée? L'épopée de Mading, Ok. dont le héros est Soundiata Keita, qu'on rencontrait. En fait, l'Afrique traditionnelle, comment est-ce que les Africains se comportaient, c'est-à-dire les valeurs culturelles du monde africain. Est-ce que tu as une citation que tu maîtrises dans ce roman-là? Oh, bon, dans le roman, en fait, c'était une histoire très grande. Bon, en fait, Citation? Une citation, bon, j'ai pas une citation que j'ai maîtrisée, bon, mais je connais au moins les citations du roman, ben, une citation, non. Un écrivain guinéen est décédé récemment. C'est quoi son nom? Non, je ne connais pas son nom. Je ne me suis pas trop accentué sur la lecture des romans et des livres. Alors c'est l'écrivain Djibril Tamsir Niane qui est décédé. Est-ce que tu le connais? Non, désolé. Tu n'as jamais appris ses romans? Je n'ai jamais lu ces romans. Et tu n'as pas lu le roman Soundiata Keita ou l'épopée du Manding? Bon, nous, généralement en Guinée, ici, on laisse les romans aux socialistes. Moi, j'ai fait sciences mathématiques d'or. Donc, bon, on traitait plutôt les exercices que de lire les romans. Non, il s'agit d'un roman quand même. Tu peux ne pas l'apprendre à l'école, mais à la maison, et tu l'achètes pour le lire, c'est ça? Je ne l'ai pas acheté. Non. Tu n'as jamais lu son roman? Non, je n'ai jamais lu son roman. Et tu n'as jamais entendu parler de Djibril Tamsir Niane? J'ai entendu parler de son roman, mais lui, non. Il y a un an, il prodiguait ce conseil, l'éminence. Aux jeunes générations, d'abord il y a une transformation. La transmission de l'histoire ne se fait plus comme cela se faisait par le passé. La tradition historique est devenue une source, un fondement pour l'histoire. Et l'histoire se transmet aujourd'hui à travers l'écrit. Ce sont les enseignants africains, les professeurs, les instituteurs qui transmettent l'histoire. Alors que dire aux jeunes générations aujourd'hui? Il faut s'approprier l'histoire africaine. Il faut travailler l'histoire africaine. C'est un champ libre pour les Africains aujourd'hui. Cela fait 50 ans que nous sommes indépendants. L'Afrique a ses traditions, l'Afrique a son histoire. Il faut que les jeunes participent à l'élaboration de l'histoire, à participer dans l'élaboration de l'histoire africaine. Et ceci à travers toutes les actions. Il faut qu'ils soient à la hauteur aujourd'hui des jeunes qui peuvent hisser leur pays au niveau le plus élevé. Puisse le Tout-Puissant lui accorder le paradis. Les temps sont durs et comme on le dit, la faim n'est pas amie de quelqu'un. Allons demander aux étudiants de Kindia qui connaissent bien le sens de ce précepte. Immersion dans le quotidien indigent de ces jeunes gens en quête de savoir. Chaque année, l'université de Kindia accueille des centaines d'étudiants après l'orientation des bacheliers. Ces étudiants viennent de différentes villes et régions du pays à la quête du savoir. Orientés sur la base des notes obtenues ou du choix effectué, beaucoup parmi eux
n'ont pas de parents ici qui peuvent les aider à surmonter certaines difficultés. Depuis la suppression du campus dans les universités guinéennes, les étudiants de Foulaya, comme ailleurs dans le pays, sont obligés de se trouver des logements privés dans les quartiers. Il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas de bus. On doit payer le logement. Moi, par exemple, je paye mon loyer à 150 000 francs. Voyons, imaginons que maintenant, la personne réellement qui n'a rien, dont la famille, il faut aller travailler durement le matin pour venir manger le soir. Donc la personne ne peut pas étudier. Aux alentours de l'université de Kindia, des habitations de quelques étudiants. Pour s'enquérir de leur quotidien, nous effectuons une visite inopinée dans la cité Samilia. Ici sont logés des étudiants dont les parents ont des revenus, leur permettant de payer la chambre à coucher à 100 ou 150 000 francs guinéens. Des amis de promotion s'associent pour se partager des dépenses mensuelles. Entre eux, c'est toute une organisation. Avec ces groupes d'étudiants, la cuisine se fait à tour de rôle. Le cuisinier du jour a l'obligation d'être un véritable cordon bleu pour faire bien manger ses amis. C'est la vie estudiantine à Kindia. Racontant beaucoup de quotidiens de difficultés ici à Kindia. Pas seulement moi, mais seulement avec mes collègues. On partage tout ensemble ici et à la souffrance aussi. Et nous demandons l'État de venir secourir et aide pour nous. La faim, elle fait partie du quotidien de ces étudiants de Foulaya, surtout pour ceux qui ne vivent pas avec leurs parents ou au moins un tuteur. Il faut ajouter que la situation est tellement dure que les étudiants se sont trouvés des codes pour dissimuler leurs conditions de précarité. Je me nomme Baldé Alassane, j'ai fait l'anglais L3 English Department Teaching Education. Je suis là en tant qu'étudiant. C'est pas facile d'être étudiant à Kindia ici parce que nous avons 3 codes ici. On a le code 101, 100 et 111. En tant que code 101, le 100 est là si tu manges le matin, sauf la nuit que tu vas manger. Le 100 aussi, tu manges qu'une seule fois la journée, soit le matin, ou bien la nuit, ou bien la journée. Le 111, c'est rarement qu'on utilise le code là. Tu manges matin, midi et soir, mais presque tous les étudiants utilisent le code 101, une seule fois la journée. Les étudiants souffrent, nous souffrons ici. Ici, quand même, on dort bien ici parce que les chambres sont bien aménagées, il y a les toilettes à l'intérieur. Problème de dortoir, on n'a pas. C'est problème de manger qu'on a ici. On paye 100 000 francs par mois dans d'autres cités. D'autres cités aussi 120 000, ça dépend. Mais la plupart des cités, on paye 100 000 francs. S'il n'y a pas, il n'y a pas. On fait le code 00. Ne quittez surtout pas, il est l'heure de marquer une courte pause. On se tient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.